J'aime beaucoup partager le parc et la maison avec des amis que j'invite. Et ça me plaît beaucoup d'avoir un lieu comme ça, que les gens viennent, que c'est ouvert et qu'on peut se promener. Et ça me fait plaisir. Avis à la population. Une circulaire numérotée 70 140, émanant du ministère de l'Équipement, de la DRCR, de la Direction des routes et de la circulation routière, adressée à tous les maires des communes de France, demande l'abattage de tous les arbres, le long des routes, au bord des chemins et dans les forêts, sous prétexte de sécurité, sous prétexte de diminuer les accidents, sous prétexte de renflouer les caisses vides de l'État par la vente de bois. Cet abattage sera systématique. Aussi, à partir de ce jour, le maire de Malan et tous les maires des communes du canton ont décidé d'une réunion extraordinaire dès aujourd'hui afin d'examiner plus en détail cette circulaire émanant de l'autorité publique, allant à l'encontre de toutes les préoccupations rurales et écologiques de nos territoires. Qu'on se le dise! Allez-y, n'hésitez pas, entrez dans la forêt, vous n'avez rien à redouter. Laissez-vous guider par la musique des mots, comme si un oiseau vous invitait à le suivre. Laissez-vous gouverner par la force des images, comme si des racines, des pierres aux formes étranges venaient vous conter une histoire. Mes forêts sont du temps qui s'immiscent à travers troncs, branches, racines. Elles capturent le feuillage du jour, capturent l'ombre, capturent l'éclat. Mes forêts sont lièvres et renards, jungle d'insectes qui scintillent un soir d'été. Quand c'est l'hiver, elles sont coyotes,
ours noir, orignal, citelle, jet bleu, mes anges. Orignal, citelle, jet bleu, mes anges. Mes forêts sont des greniers peuplés de fantômes. Elles sont les mâts de voyages immobiles. Un jardin de vent où se cognent les fruits d'une saison déjà passée qui s'en retourne vers demain. Dans la forêt, sans heure, on abat un grand arbre. Un vide vertical tremble en forme de fût près du tronc étendu. Cherchez, cherchez, oiseaux, la place de vos nids, dans ce haut souvenir, tant qu'il murmure encore. Hé, j'ai un truc à te demander. Oui? Quoi? Dessine-moi un arbre. Oh, pas très facile, hein, ce que tu me demandes. Tiens, le voilà ton arbre. Ah, mais ça va pas. L'arbre, il pleure. Et alors? T'as jamais vu un arbre pleurer, toi? Non. Ben moi aussi. Les arbres pleurent. Personne Sait, personne ne le voit. Et moi, je saurais pas dire comment, mais je le sais. Les arbres pleurent. Et je ne te parle pas des saules le long de l'oignon, hein. Non, non. Les arbres pleurent. Oui, je pense que ça doit être possible. Ouais. Tiens. Même ceux-là, tu vois. Hein. Ben, ils pleurent. C'est pour ça qu'ils ont des cernes? Oui, ils ont des cernes parce qu'ils pleurent. Et moi, qui ai passé ma vie à couper des arbres sans jamais faire attention à eux, eh bien aujourd'hui, j'ai des remords. Oh, mais tu coupais pas les arbres. Tu t'en occupais, c'est pas pareil. Tu soignais les arbres, tu soignais toute la forêt. Tu parles, oui. Les arbres servent à tout et à n'importe quoi. Et c'est ça qui les rend malades. Ils pleurent parce qu'ils sont malades. Oui, mais pas que. Je pense qu'il pleure aussi sur l'humanité. Même ceux-là, tu vois. Ah. Je peux bien le dire maintenant. C'est pas des lapins qu'on a pendus à leurs branches, hein, à la Libération. Tu vois ce que je veux dire? J'avais 10 ans. Et ces arbres-là, c'est comme si ça les avait traumatisés. Être complice des hommes pour ça, c'est dingue, non? Alors certains matins, ils en pleurent encore. Et moi, je m'en veux. Et j'en veux aux hommes. Je me lasse. Les hommes me lassent. Je deviens... Ah, comment c'est qu'on dit déjà, mon Dieu? Tu sais bien, dans Molière.
Misanthrope. Oui, c'est ça, misanthrope. Misanthrope. Hein. C'est bizarre parce que, pris un par un, il n'y a pas un homme que je m'autoriserai à juger. Mais tous ensemble, l'humanité m'écœure. En troupeau, les hommes m'exaspèrent. En meute, ils me foutent la trouille. Misanthrope, ouais. Oh, je préférerais mise en bière, hein. Ouais. Alors, je vous le dis, hein. L'humanité, c'est la honte de la terre. Oh. T'as lu ça où? Dans le journal? Ouais, dans Le Monde. J'ai acheté parce qu'il y avait un article sur la déforestation. Eh ben, on n'a pas de quoi être fier, hein. Voilà, enfin, c'est pas à lire un article dans le journal qui t'a foutu le moral par terre. Je crois que tu sais mieux que personne ce qu'il en est des arbres et des forêts et comment on les bousille depuis 50 ans. Mais le pire, c'est que ça continue, mon vieux. Ça continue. Je te le dis, on n'a pas le cul sorti des ronces, hein. Ouais, oh, t'as sûrement raison, oui. Et puis non. T'as tort aussi. Parce que les gens bougent. Les mentalités évoluent. Tiens, moi j'ai lu aussi un article qui explique comment les scientifiques ont découvert que les arbres communiquent. Parce que pour toi, c'est une découverte, ça. Je vous le disais, on n'a pas le cul sorti des ronces, hein. Parce que dans la réalité, hein, c'est qu'on continue à tout bousiller. Alors quand est-ce qu'on va se décider à faire ce qu'il y aurait vraiment à faire? Au lieu de dérouler des kilomètres de blabla, de bonnes intentions, de recherches bidons, de discours fumeux. Fumisterie tout ça. Fumisterie. Au mieux, utopie. Moi, j'ai plus envie de bosser. Tiens. En parlant de mise en bière, hein, on va s'en jeter une? Ah, là-dessus, je te rejoins. Écoute, bûcheron, arrête un peu le bras. Ce ne sont pas des bois que tu jettes à bas. Ne vois-tu pas le sang, lequel dégoûte à force des nymphes qui vivaient dessous la dure écorce? Sacrilège, meurtrier. Si on pend un voleur pour piller un butin de bien peu de valeur, combien de feu, de fer, de mort et de détresse mérites-tu, méchant, pour tuer nos déesses? Les forêts sont le bois usé d'une histoire que racontent des lunes tenues à bout de bras quand s'approche la nuit et le tremblement de nos peurs. Les forêts sont la mise en terre de vagues immenses et de paroles que je ne reconnais pas. Mes forêts
raconte une histoire qui sauve et détruit. Sauve et détruit. Alors nous rêvons, comme la sève qui sera, comme le sang de ce qui n'est plus. La nature est tout ce qu'on voit, Tout ce qu'on veut, Tout ce qu'on aime, tout ce qu'on sait, tout ce qu'on croit, tout ce que l'on sent en soi-même. elle est belle pour qui la voit. Elle est bonne à celui qui l'aime. Elle est juste quand on y croit. et qu'on la respecte en soi-même. Regarde le ciel, il te voit. Embrasse la terre, elle t'aime. La vérité, c'est ce qu'on croit. Et la nature, c'est toi-même. Rien ne nous appartient. Nous dénouons, nous déjouons ce que nous pouvons. Mes forêts, l'arbre. Chaque arbre a dans le vent sa voix humble et hautaine. Comme l'eau différente et diverse aux fontaines, écoutez-les. Chaque arbre a sa voix dans le vent. Le tronc muet confie au feuillage vivant le secret souterrain de ses sourdes racines. La forêt tout entière est une voix divine. Le chêne gronde et le saule chuchote, puis se tait. Quand plus haut, l'être murmure. L'orme gémit et le frisson du saule incertain et léger est presque une parole. Fort d'un âpre bruit et d'un souffle divin, mystérieusement se lamente le pin. Qui, de l'écorce arrachée et du tronc écorché, semble rouge du sang d'un satyre attaché. Le sentier entre les troncs, comme une large rayure. Le hibou s'élance, repère l'ombre, la proie qui remue. Dans le désordre du monde, la forêt se souvient du battement des ailes. Et l'horizon craquelle. Un sentier se referme sur l'écorce des choses que rongent les vers et les fourmis. Il n'y a que ce qui casse et repousse autour de nous, syllabes informes qu'assemble la lumière jusqu'à l'autre saison. Les forêts vacillent dans le souffle de la terre. Un bruit de scie
brouille le silence, perce le mur de nos frêles illusions. Les forêts grincent et ce gémissement secoue nos solitudes. Les racines fendent le sol comme des éclairs, avancent dans leur solitude et tremblent. Pareil à une vaste cité de bois, les racines s'accordent à la sève qui les fouille. Observent-elles les nuages pour apprendre la langue de l'horizon? Dans la forêt, un chêne antique et séculaire. Il avait atteint 360 ans. Souvent, par les beaux jours d'été, les éphémères venaient s'ébattre et tourbillonner gaiement autour de sa couronne. Un jour, l'une de ces petites créatures, après avoir voltigé longuement au milieu d'une joyeuse ronde, vint se reposer sur l'une des belles feuilles du chêne. Pauvre petite, ta vie entière ne dure qu'un seul jour. Que c'est court, comme c'est peu et comme c'est triste. Triste? Je ne connais pas ce mot. Le soleil brille. L'air est si bon, si doux. Je suis tout transportée de bonheur. Oui, mais dans quelques heures, tout sera fini pour toi. Tu seras morte. Tu vas trépasser. Trépasser? Qu'est-ce encore que ce mot? Toi aussi, tu vas trépasser? Oui, mais moi, avant, j'ai des milliers de jours encore heureux à vivre. Comment t'expliquer? C'est une telle longueur de temps que cela dépasse tout ce que tu peux imaginer. Des milliers de jours, n'est-ce pas ce qu'on appelle l'éternité? Mais vois-tu, ma vie d'éphémère compte des milliers de moments heureux. Alors, nous en sommes au même point, sauf que nous calculons l'éternité d'une façon différente. Et l'éphémère reprit sa danse folle et s'élança dans les airs, s'amusant de ses ailes transparentes qui brillaient comme le plus beau satin. La journée était splendide. Quand le soleil commença à baisser, elle se sentit un peu fatiguée. Et lentement,
Elle glissa le long du chêne et se coucha à ses pieds. Ses yeux se fermèrent et un doux sommeil s'empara d'elle. Suite à la réunion extraordinaire du 22 juin 2025, le maire de Malan et tous les maires des communes du canton ont décidé à l'unanimité de ne pas appliquer la circulaire 70 140 RF25, considérant qu'elle allait à l'encontre de toutes les préoccupations rurales et écologiques de nos territoires. Qu'on se le dise! Blanc. Il est apparu à la porte de ma cabane un matin de printemps. Que faisait-il devant chez moi? Quelqu'un se serait-il trompé d'adresse en le déposant là? De quelle contrée lointaine pouvait-il débarquer? Moi, qui n'avais jamais quitté ma forêt, je me prenais à rêvasser. Comme je craignais qu'il n'attrape froid, je l'ai aussitôt accueilli dans mon salon, au pied de ma cheminée où je réchauffe mes petits petons. Dans quelques minutes, un parent inquiet d'avoir égaré l'un de ses protégés allait atterrir dans mon jardin. C'était certain. Mais non, rien. Quand je suis revenue à la nuit tombée, il n'avait pas bougé. Mais
En regardant bien sa coquille, elle avait un drôle d'éclat. C'est comme si il avait toujours été là. Le lendemain, j'ai continué à le chouchouter en le couvrant de la mousse la plus douce et en attisant le feu de mon foyer. Puis j'ai attendu, veillant sur lui jour et nuit, comme sur le plus précieux des trésors. Quand soudain, un matin, un bruit m'a réveillée en sursaut. Je n'ai pas eu le temps de comprendre ce qu'il se passait que sa coquille s'est fendillée. Quelques secondes plus tard, nous nous sommes regardés pendant de longues minutes, légèrement effarouchés. Prendre soin d'un œuf qui ne bouge pas, pourquoi pas? Mais un oisillon, je n'ai jamais fait ça. Un nouveau-né, il faut lui donner à manger. Après de minutieuses recherches, j'ai finalement déniché de quoi combler nos deux estomacs affamés. Jusque-là, j'avais toujours été seule. C'est plutôt facile de s'occuper uniquement de soi. Mais accueillir sous son toit un invité qui n'aspire qu'à se faire servir, difficile d'imaginer pire. Malgré tout, de le voir si joyeux à chaque fois que je revenais auprès de lui était une sensation vraiment inouïe. Rapidement, je l'ai vu se métamorphoser. Des plumes multicolores sont apparues sur tout son corps. Et pour le rassasier, j'ai dû multiplier mes efforts. Et ça a payé. Mon nouvel ami a tellement grossi que je ne pouvais même plus rentrer chez moi, passer la nuit à l'abri. Ma maisonnette a littéralement éclaté, laissant place à un bel oiseau aux ailes déployées. Pendant de longues minutes, nous nous sommes regardés légèrement effarouchés. Puis, dans le silence, il a décollé et la pluie s'est mise à tomber. Je me suis retrouvée seule, comme avant son arrivée. Qu'est-ce que je m'imaginais en m'occupant de cet oiseau? Qu'il allait rester ici, passer sa vie en ma compagnie? Inséparables. Nous volons de découverte en découverte. Nous voyageons au gré du vent et nous reposons le soir au bord des champs. Moi, qui n'avais jamais quitté ma forêt, me voici devenue aventurière pour de vrai.
Écoute, s'il te plaît, ne nous fais pas de mal. Qui me parle? C'est moi. Le lierre? Oui, par pitié, ne me coupe pas. Je fais mon métier, je suis jardinier. Mais moi, je suis un lierre parlant. Ce n'est pas tous les jours qu'on entend un lierre parler, non? Moi, il m'arrive souvent d'entendre la nature. Les oiseaux me font des discours. Les hannetons chantent dès que le soir tombe. Et si on écoute bien la rivière couler, on discerne souvent les chroniques du temps passé. Mais c'est la première fois que j'entends un lierre parler. Justement, ne me coupe pas. C'est mon métier. Je suis jardinier. Si tu me fais du mal, l'arbre qui me soutient en souffrira aussi. Allons, allons, tu plaisantes. Tu connais ton métier, mais tu ne connais pas mon histoire. Je m'appelle Baucis. Et voici mon très cher mari, Philémon. C'est la première fois que je te vois. Comment connaîtrais-je ton histoire? Laisse-moi te la raconter. Écoute. Il y a très longtemps, Philémon et moi habitions une cabane couverte de chaumes et de rosiers. Nous vivions heureux. Quand, un beau soir, 2 voyageurs frappèrent à notre porte et nous demandèrent l'hospitalité. Nous n'avions pas grand-chose à manger. Qu'importe, Philémon les fit entrer et les invita à notre table. Je cuisinais de beaux légumes de mon jardin, accompagnés d'une belle tranche de viande fumée que nous réservions pour les grandes occasions. Les 2 voyageurs firent joyeuse figure à ce repas pourtant très simplement cuisiné. Ensuite, Philémon leur apporta des coupes remplies de vin. C'était fort généreux de votre part. Et que s'est-il passé ensuite? Ah ben, je fus surprise de voir que les coupes, une fois vidées, se remplissaient d'elles-mêmes. Si bien que les 2 voyageurs pouvaient en boire autant qu'ils voulaient. Quelle histoire! Tu en as de l'imagination pour un lièvre, mais ce n'est qu'un conte. Et maintenant, il faut que je fasse mon travail. Attends. La vérité, c'est que les 2 voyageurs qui avaient frappé à notre porte étaient des dieux. C'était Jupiter en personne et son fils Mercure qui voyageaient dans notre pays. Ils avaient cherché refuge partout, mais personne ne leur avait ouvert la porte, jusqu'à ce qu'ils arrivent chez nous. Les hommes sont vraiment sans cœur. Nous avions hébergé des dieux. Nous n'arrivions pas à y croire. Alors, Jupiter prit la parole. Comment puis-je vous récompenser? Votre vœu le plus cher sera exaucé. Philémon et moi n'avons donc besoin de pas grand-chose. Philémon est à moi, j'appartiens à Philémon. Que vouloir de plus, sinon que cela dure toujours, jusqu'à la mort, et même encore après? Jupiter nous assura que nous serions unis à tout jamais, et il repartit sur les routes avec son fils. Alors, que s'est-il passé ensuite? J'aimerais quand même bien savoir comment toi, une femme, tu es devenue un lierre parlant.
Pierre et de Mercure, Philémon et moi avons vieilli ensemble, partageant des jours heureux. Quand, un beau matin, mes bras furent envahis de mousse. Des feuilles se mirent à pousser entre mes doigts. Épouvanté, j'appelai Philémon. Il ne répondait pas. Je le trouvai dans le jardin. Il ne bougeait plus. Ses pieds avaient pris racine. Son buste était désormais un tronc. Ses bras des branches. Je me pendis à son cou, je m'agrippai à lui. Je ne voulais pas le perdre. Et je sentis que, lentement, nous ne faisions plus qu'un, arbre et lierre réunis. Alors, par pitié, ne me coupe pas. Si tu me détaches de mon arbre, nous mourrons tous les deux. Quelle histoire magnifique! Alors je vous laisse et continuez à vous aimer. Encore, encore et encore. Rien ne dit qu'on ne peut rien changer parce qu'on est tout petit. Dans la forêt des colibris, il y avait un grand incendie, du feu, des flammes, du vent, des cris. Il restait juste un colibri, jetant des gouttes sur l'incendie. Mais lorsqu'un colibri jette des gouttes sur l'incendie, ça donne quand même envie de rire. Mais derrière le premier colibri, d'autres se sont mis à venir. Et les animaux, tous leurs amis, se sont rués comme un seul œuf. Ça y est, l'histoire s'arrête ici, sans dire la fin de l'incendie. Rien ne dit que les feux du danger ne seront pas détruits. Rien ne dit que le vent des forêts n'est pas le paradis. Rien ne dit que les arbres blessés ne seront pas guéris. Rien ne dit qu'une seule de nos paroles ne peut changer nos vies. Rien ne dit qu'il faut laisser filer les 2/3 de sa vie. Rien ne dit qu'on ne peut résister à l'histoire qui s'écrit. Rien ne dit que les ordres rangés seront toujours ainsi. Rien ne dit qu'un peu de nos baisers n'éclaire pas la nuit. Rien ne dit qu'on ne peut réveiller nos espoirs endormis. Nous sommes le cœur, les poumons et le tronc. Nous sommes l'ardeur, les forces et la passion. Nous sommes la peur, le risque et la raison. Nous sommes l'unique chance que nous avons. Nous voilà, nous sommes en vie. Et voilà, nous sommes unis. Et voilà, nous sommes unis.
Les forêts, les arbres n'ont pas beaucoup de défenseurs. Combien de forêts arrachées à la terre et massacrées, martyrisées, rotativé. Leur sauvegarde est pourtant essentielle pour la beauté de notre pays, la sauvegarde de la nature et la diversité des habitats floristiques et faunistiques. Aussi, à partir de ce jour, et sur tout le territoire de la commune de Malon, il est interdit de couper les arbres, scier, élaguer, raccourcir, tronçonner, sabrer, dépouiller, brûler, bûcheronner, Saccager, écorcer, déraciner, débrancher, débarder, débiter. chacroter. Non, chacroter ne veut pas dire tuer les chats des voisins. Ça veut dire couper les haies, les arbustes et les branches sans aucun respect, surtout pour les nids qui s'y trouvent. Et donc de porter atteinte au patrimoine sylvestre. Par contre, il est tout à fait autorisé, voire recommandé, de se promener en forêt, de regarder, D'écouter, d'admirer, de rêver, de caresser, d'enlacer, de papouiller, de prendre soin de la forêt. De respecter la nature et tous ses habitants. Il est également vivement conseillé de faciliter et de participer aux balades sylvestres théâtrales et musicales organisées par le Théâtre Perché et mises en scène par Colette Redouté. Merci à vous, cher public. Merci au Théâtre Perché. Merci à notre musicien. Et un merci tout particulier à Dorothée Baller que j'aimerais qui vienne nous accompagner. Et on va applaudir. Il a la gentillesse, l'habilité de nous accueillir dans un lieu absolument incroyable. Formidable.